Bonjour, chers amis, bienvenue au Centre international Espérance et Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ, le centre où la vie de Christ coule comme un fleuve, le centre où l'onction de Dieu se manifeste et touche le cœur, touche les vies, le centre où Christ est au centre et Christ se manifeste dans ce centre. Nous vous bénissons dans le nom précieux de Jésus. Nous allons commencer une série de messages sur lèvons-nous et bâtissons. Vous qui aimez Sièvres, vous qui êtes les membres de Sièvres, vous qui priez pour Sièvres, lèvons-nous et bâtissons. Et nous allons donc partir de ce message de Néhémie chapitre 2, au moment où Néhémie va apprendre que Jérusalem est détruite. Et Néhémie va prier et Dieu va lui donner la grâce d'être soutenu par le roi qu'il servait. Et il va arriver donc au verset 17. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Alléluia. Je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen. Je crois que tu vas te fortifier avec nous dans cette bonne résolution de bâtir Sièvres. Oui, mes bien-aimés, tout au long de la Bible, on voit les entrepreneurs, des gens qui bâtissent des temples, les gens qui bâtissent des tabernacles, le temple de Jérusalem. Nous allons, et dans le monde, on voit des édifices bâti par les hommes. Il y a toujours quelque part l'idée, celui qui a reçu l'idée de bâtir et des personnes qui l'entourent, des financiers qui viennent financer l'édifice. Lèvons-nous ensemble, mes bien-aimés, et bâtissons. Amen. Moïse, au moment où il était sur la montagne, Dieu va l'appeler dans Exode 33. Exode 3, Dieu va l'appeler, mais arrivé à Exode 24, Dieu va l'appeler. Il ne savait pas ce qu'il attendait parce que Moïse était instruit dans la sagesse d'Égypte. Il était instruit dans la sagesse d'Égypte. Il avait des idées comment construire les choses selon le plan des Égyptiens, selon la science des Égyptiens pour construire les choses, pour diriger les choses, pour établir des lois. Il avait toute cette sagesse. Mais Dieu va l'appeler dans Exode 24, au verset 12. L'Éternel dit à Moïse, au verset 12, monte sur la montagne et reste là. Amen. Monte sur la montagne et reste là. Dieu dit, viens dans ma présence et reste dans ma présence parce que j'ai des choses à te communiquer, parce que j'ai des révélations à te donner pour ma gloire. Viens, c'est Dieu qui t'invite. Lève-nous et bâtissons. Mais comment nous allons bâtir? Mais c'est Dieu qui va nous donner des plans. C'est Dieu qui va nous donner des instructions. C'est Dieu qui va nous donner comment faire, et qui va nous donner des finances et des financiers. C'est Dieu qui a tout prévu parce qu'il nous a créés en Christ pour les bonnes œuvres qu'il a déjà préparé. Au verset 15, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. C'est l'approbation divine, la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est le symbole du Saint-Esprit. Nous le verrons plus loin. Et la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la montagne la couvrit pendant 6 jours. Pendant 6 jours, Moïse est dans la présence de Dieu. Il y a la nuée, il y a la gloire de Dieu, mais Dieu ne parle pas. Parce qu'il fallait que Moïse, en montant sur la montagne, il avait des pensées, il avait des idées, il avait des plans dans la tête, mais Dieu le laisse d'abord qu'il soit vidé,
qui soit vidé. Et le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Alléluia. Il va l'appeler le 7e jour dans la présence de Dieu. Moïse entra au milieu, au verset 18, au milieu de la nuée, et la montagne monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Il va rester dans la présence de Dieu et Dieu va lui communiquer ses pensées. Dieu va lui communiquer sa volonté. Dieu va lui communiquer comment diriger le peuple. Dieu va écrire sur les tables de la loi pour lui donner. Et au verset Exode 25, verset 40, il dit « Regarde et fais d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. » Dieu va lui montrer les tabernacles célestes qui se trouve au ciel. Il dit copie ce que tu vois au ciel, amen, sur la terre comme au ciel. Copie, c'est une copie, mais derrière ça on voit que voilà, donc tout vient de Dieu. C'est Dieu qui construit et qui dirige toutes choses. Et donc, dans 1 Chronique 28, nous sommes dans l'introduction, David dit, c'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. Donc, au verset 1 Chronique 28, verset 19, il dit que Dieu lui a donné l'intelligence du modèle. Dieu lui a donné aussi l'intelligence des ustensiles qui allaient composer le temple. Mais ce qui est beau, c'est que Dieu commence, il achève. Nous allons le voir tout au long des messages qui vont suivre. Non seulement Moïse a achevé, c'est que le tabernacle, ici aussi Salomon va achever le temple que son père allait construire. Amen. Donc ce que Dieu commence, il achève. Et pendant la construction, des fois on peut être découragé, mais il y a toujours des prophètes qui viennent nous encourager. Il y a toujours les paroles de Dieu qui sont là. Dans sa présence, il nous parle. Aujourd'hui, en Christ, il nous parle par le Saint-Esprit. Mais bien aimé, Jésus aussi bâtit son église. Jésus bâtit son église dans Jean chapitre 2 au verset 19, Jésus leur répondit, détruisez ce temple. Donc les Juifs lui montraient le temple de Jérusalem qui était reconstruit par le Hérode le Grand. Il va lui montrer la magnificence. Et Jésus dit, détruisez ce temple et dans 3 jours, je vais le rebâtir. Il dit, il a fallu 46 ans de construction, et toi dans 3 jours. Mais il parlait du temple de son corps. Amen. Parce que Jésus vient aussi bâtir son église. Vient aussi bâtir une maison spirituelle. Alléluia. Oui, bien sûr, nous devons avoir aussi des lieux où nous devons nous rassembler. Nous devons bâtir des maisons. Nous devons bâtir des temples, nous devons bâtir des lieux, des centres, mais derrière tout ce qui est maison, ce qui est de matériel humain, Dieu veut bâtir. Jésus dira à Pierre, il dit, et moi je t'ai dit dans Matthieu 16, verset 18 à 19, et moi je t'ai dit, tu es Pierre, si cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de séjour de mon ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il lui donne de bâtir une église, mais c'est composé des hommes et des femmes. C'est une église d'abord intérieure. C'est une église, si tu veux, pas une église bâtiment, mais c'est une église d'abord organique. C'est des hommes et des femmes. C'est des hommes et des femmes. C'est une maison spirituelle. C'est comme l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 4, verset 4 à 5, 1 Pierre 2, verset 4 à 5, il dit, approchons-nous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Alléluia. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Ce que Dieu cherche, c'est notre cœur. Il cherche notre cœur. Et j'ai dit, Siève, je proclame que Dieu met devant toi une porte ouverte que personne
personne ne pourra fermer. Siève, Dieu met devant toi. Celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Celui qui met devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Viens seulement, Siève, sois conscient, lèvons-nous ensemble et bâtissons la maison de Dieu. Merci Seigneur pour cette maison spirituelle d'abord, ce centre international Espérance et Vie, ce centre où coule le lait et le miel, ce centre de bénédiction. Ce centre où la vie sort du centre et se répand dans les villes et les villages. La vie sort de ce centre, l'onction sort de ce centre, mais c'est un centre où les personnes se réunissent pour être fortifiées, encouragées, pour être visitées par Dieu et être lancées, et pour qu'ils soient lancés comme des flèches pour aller manifester la gloire de Dieu dans les villes, dans les maisons, dans les villages. Lèvons-nous, mes bien-aimés, et bâtissons ensemble ce centre international Espérance et Vie. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour mes bien-aimés qui vont se lever, qui vont prier pour le centre international Espérance et Vie. Nous-mêmes, nous allons nous lever. Chacun va amener sa pierre, il va amener ses dons pour que le centre soit un centre où les personnes sont nourries, sont fortifiées, encouragées. Mes bien-aimés, lèvons-nous et bâtissons. Soyez bénis. Et au prochain message, je vous aime de l'amour du Seigneur. Amen.